Bonjour, Madame la Présidente du Conseil constitutionnel de Savoie. Bonjour Didier. Ça me fait plaisir de pouvoir aujourd'hui vous recevoir et vous interviewer pour que vous puissiez communiquer avec le plus grand nombre de Savoisiennes et de Savoisiens. Ah, moi aussi, beaucoup de plaisir. Vous avez, je crois, des messages à leur passer. J'ai une première question, en fait. Euh, Qu'est-ce qu'une constitution et à quoi ça sert? Alors, j'ai écouté entre autres Étienne Chouard et Valérie Bugeaud, où ils ne sont pas d'accord l'un et l'autre. L'un parle de constitution et l'autre dit ça sert à rien, mais Valérie, il faut une charte. Je suis allée vérifier si une charte a un pouvoir juridique dans un pays et au fait, non. Donc, une charte ne va pas vraiment protéger les habitants d'un pays, au contraire d'une constitution qui est complètement un acte juridique et qui, normalement, devrait complètement protéger et mettre en avant et en honneur les habitants d'un pays. Donc, actuellement, si je me fie aux constitutions que j'ai relues un petit peu à gauche et à droite, je trouvais que ce n'est pas tout à fait le cas. Ce n'est pas vraiment, vraiment, vraiment les habitants d'un pays qui sont totalement mis à l'honneur et qui ont leur place dans un pays, même si on propose le RIC, il y a des petites subtilités de comment on gouverne un pays qui fait que c'est plutôt les élus qui gouvernent le pays plutôt que le peuple. Donc une constitution devrait vraiment remettre à l'honneur le fait que c'est le peuple d'un pays qui a décidé comment son pays va être dirigé et pour protéger qui, quoi et comment, comme je viens de le dire. Voilà à peu près mon point de vue sur une constitution. Et alors, il y a des pays qui ont des constitutions et des pays qui n'en ont pas, je crois. Alors, oui, je pense qu'il y a des pays qui n'ont pas de constitution. Je n'ai pas beaucoup cherché. On dit, par exemple, que l'Angleterre n'a pas de constitution. Or, elle en a une, mais l'électorale. Et qui est garant de la constitution de l'Angleterre? C'est la famille royale. D'accord. Euh, Et ça, voilà. c'est Donc, le droit anglais qui est un droit coutumier, oui, effectivement, est basé sur la parole. voilà, exactement. Et c'est intéressant. Je trouvais très intéressant d'apprendre, je l'ai appris il y a très peu de temps quand même, que c'est le rôle de la famille royale d'Angleterre. Alors bon, il y attribue beaucoup de défauts, beaucoup d'horreurs, j'en sais rien, mais en tout cas, ça c'est son rôle. Et probablement qu'elle le fait ou qu'elle ne le fait pas bien, parce que comme tout est oral, comment vérifier si c'est vraiment la Constitution qui est protégée? Donc, il faut vraiment que les personnes la connaissent à la rigueur par cœur. D'où la nécessité, je trouve, quand même de l'écrire. Alors, d'autres pays qui n'ont pas de Constitution, j'avoue que je n'ai pas vraiment cherché. Mais ça veut dire qu'elles ont probablement des lois qui sont tellement bien faites qu'elles n'en ont pas besoin. Mais je... Oui. Et il y a des pays qui ont, ces dernières années, révisé leur constitution. Oui, alors je ne suis pas sûre que ça ait été fait à l'honneur de leurs habitants. Euh, c'est un peu dangereux de réviser une constitution. Normalement, les constituants, ceux qui vont écrire la constitution, doivent prévoir ce coup-là, on va dire comme ça. Oui. Et il faut que ce soit, il faudrait plusieurs garde-fous pour empêcher que la révision se fasse parce que des élus ou des élites ont décidé que ça serait à leur avantage ou en utilisant probablement le prétexte de l'avantage du peuple. Oui, il y a beaucoup de constitutions qui ont perdu leur pouvoir avec des bons pouvoirs avec ça. Oui. Ce que j'entends derrière tes propos, c'est qu'en fait, il est nécessaire de former et d'informer le peuple et de lui donner des bases pour lui expliquer à quoi ça sert et en quoi ça lui permet justement de reprendre ses droits et de revivre sa souveraineté. Alors former, je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que, et là je rejoins entièrement Étienne Chouard et beaucoup de nouveaux constituants qui disent pas besoin de spécialistes, pas besoin de formation. À partir du moment où c'est des groupes qui travaillent la Constitution, il y a toujours parmi ces groupes une ou deux personnes informées dans ce domaine-là, une ou deux personnes informées dans d'autres domaines. Et c'est un travail de groupe, et je dirais même plus que de groupe. Ça devrait être un maximum de citoyens qui y travaillent. Donc la formation n'est en fait,
il y a pas à soumettre une formation aux constituants. Ils vont se former d'eux-mêmes. J'en suis persuadée et j'aime beaucoup Étienne Chouard qui dit la même chose. Alors, après, par le fait de s'y mettre, c'est ce que j'ai reçu comme témoignage de certains des constituants déjà actifs en Savoie. Ils m'ont dit, on a appris beaucoup de choses, on a commencé à lire, on a commencé à chercher, et j'aime beaucoup leur troisième jet, qui n'est pas encore fini, de l'écriture de cette constitution, où je trouve qu'il y a une sagesse et qu'il y a une réflexion très profonde et qui, en fin de compte, ils se forment par le fait même d'écrire la constitution. Et Oui, oui, c'est ce que j'entendais par les former, c'est-à-dire effectivement le fait qu'ils puissent lire différentes constitutions, qu'ils puissent oui, comprendre le pouvoir que ça leur donne et oui, surtout comment ils peuvent garder cette constitution en l'état. Bon, il faudra peut-être la faire évoluer dans le temps pour les prochaines générations, mais c'est aussi mais là, c'est le travail de l'école, heu, d'informer les gens et de leur dire: «Attention, votre vie, la qualité de votre vie, le respect du citoyen, le respect de la souveraineté, il est inscrit dans la Constitution, il a été écrit par vos aînés, par exemple, mais c'est à vous de défendre ça». Je pense que ça, c'est une éducation q ou une instruction que oui. l'on doit enseigner. Ça, il y a, je ne sais plus où j'ai entendu ça, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de débats ici en Belgique, parce que nous avons nos élections fédérales demain en Belgique, du coup il y a beaucoup de débats, et je crois que j'ai entendu autant savoir que parmi mes amis belges qui créent des nouveaux partis, que la Constitution devrait être étudiée dans les écoles d'office. Tous les habitants de la Belgique devraient connaître leur Constitution et devraient même en débattre entre eux dès l'école. Les enfants ne sont pas du tout hors jeu. C'est assez étonnant parce que même on peut commencer, je dirais pas, on pourrait commencer vers, vers 10, 11 ans. Il y a déjà une réflexion, il y a beaucoup d'intelligence, et une bonne constitution doit tenir compte évidemment de la place de toute personne et même de toute vie dans son pays, les enfants inclus. Ils ont une pensée, ils ont des réflexions qui sont toujours du pur bon sens si on les laisse dans le temps de l'enfance, évidemment. Il n'y a pas de question d'adulte à poser à un enfant. Un enfant, sa responsabilité, c'est ce qui se passe dans sa vie, c'est comment il est en relation avec ses parents, avec ses amis, avec ses professeurs. Et ça ne va pas plus loin que ça, puisque c'est une mini-société. Donc, une constitution dans une école serait toujours très utile à étudier. Après, l'idéal, c'est d'avoir une constitution écrite euh, sur la pyramide de Maslow, entre autres, et sur la loi naturelle, parce que c'est ce qui est tellement naturel et tellement universel qu'il y aura très peu de choses à changer. Le risque des changements viendrait éventuellement de progrès techniques, Oui. qui fait qu'on se trouve confronté à des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer. C'est ce que les anciennes constitutions ont été écrites dans un espace-temps, n'imaginant pas tout ce qui est arrivé comme progrès technique. Et ça a provoqué évidemment des changements de constitution, ce qui est toujours dangereux. Parce que quand on ouvre la boîte, on va aller chipoter un peu à gauche et à droite des choses. Et si, alors, je vais dire le mot élu, mais j'entends beaucoup dans les nouvelles écritures de constitution que le système d'élection, donc d'avoir des élus choisis, soi-disant c'est ça la démocratie actuellement, si on dit vous choisissez votre élu, c'est ça la démocratie. Ben non. Et à force d'avoir fait ça, les gens ont abandonné tout leur pouvoir. Et là, je te rejoins, Didier, il faut tout le temps se souvenir que nous avons ce pouvoir-là et que ceux qui sont à la direction d'un pays, c'est au service de ses citoyens et au service de la Constitution. Ça ne les empêche pas de proposer des lois, mais il faut qu'après tout soit apprécié et que les citoyens soient d'accord avec les lois. Et il Donc, faut que ce soit dans le respect de la Constitution. exactement, mais donc la Constitution doit prévoir ce genre de choses-là. Donc, c'est des discussions qui sont systématiquement activées spontanément et naturellement dans les groupes des constituants. Les questions que tu poses, les propositions que tu poses, elles ont déjà été spontanément mises sur la table des réflexions. Oui, Et alors pour constituer ces groupes de oui, constituants, j'imagine que tu as réuni, heu,
tous les acteurs de la société savoisienne, que ce soit des cultivateurs, que ce soit des avocats, que ce soit, des maîtres d'école, que ce soit des commerçants, des artisans, des chômeurs même, parce que je crois que tout le monde est concerné pour rédiger. Absolument, absolument, mais je ne dirais pas que j'ai encore réuni tout ça parce que, c'est assez compliqué. Je pense que la plupart des Savoisiens ne sont peut-être pas encore tout à fait conscients, peut-être au courant, mais pas conscients qu'ils habitent un pays libre et qu'ils ont donc ce pouvoir-là, ce pouvoir je avec une belle énergie dedans. C'est pas un pouvoir sur l'autre, c'est pas un pouvoir sur les élus, c'est normalement un travail comme ça qui doit se faire et j'utilise le mot élu parce qu'actuellement c'est le cas, mais la Constitution peut remettre peut changer complètement ça. Elle peut se trouver un tout nouveau système de gouvernance ou de direction qui ne serait plus par des élections, comment est-ce qu'on appelle, par le suffrage universel, Universel, oui. mais par des systèmes de tirage au sort, par des systèmes de mandat absolu. Enfin, tout est imaginable, tout est possible. Donc, ce que j'ai découvert, et aussi en écoutant une des dernières vidéos d'Étienne Chouard, c'était hier d'ailleurs, mais je crois qu'il l'a faite il y a 8 jours, et en mettant en parallèle les discours qu'il y a actuellement des petits partis en Belgique, c'est qu'il y a déjà énormément d'assemblées de citoyens, Constituante, assemblées citoyennes, oui, constituantes ou citoyennes, oui. qui, qui espèrent agir sur actuellement les élus, qui espèrent donner leur opinion et leur réflexion et qu'ils soient écoutés. Et j'étais très, très, très étonnée et pas surprise quand même d'un parti politique en Belgique qui a déjà été élu les dernières élections, qui fonctionne que sur des assemblées citoyennes et constituantes, et pour dire on ne nous écoute pas. Et puis, Étienne Chouard parle, c'était une vidéo sur la Nouvelle-Calédonie, où des habitants de la Nouvelle-Calédonie disaient qu'ils avaient aussi des assemblées citoyennes, qu'ils essayaient aussi de faire passer leur message et que ça ne fonctionnait pas. Ben, pourquoi? Parce que justement, actuellement, dans les anciennes constitutions, le système de gouvernance fait que ça ne fonctionne pas puisqu'on leur donne beaucoup de pouvoir et que quelque part dans toutes les anciennes constitutions, même les plus récentes, et je pense que c'est celle de l'Islande qui est la plus récente depuis 2009, où c'est vraiment les Islandais qui ont écrit leur constitution. Alors, je ne sais plus du tout combien d'habitants il y a en Islande. Je crois que c'est moins que, plus petit que ceux de la Savoie. Je ne sais pas, tu connais toi? Oui, je crois qu'il y a moins Oui, d'1 million d'habitants, oui. oui, c'est ça. Ils ont réussi à ce que tous les Islandais écrivent leur constitution par un moyen technique, qui doit être probablement un système Internet qui a permis à ce que presque la majorité des Islandais écrivent leur constitution. Donc ça, j'avoue que je vais un peu fouiller, un peu chercher et voir comment je pourrais faire ça, parce que si je pouvais activer ça, eh bien, ça sera beaucoup, il y aura un plus grand nombre, et il y aura un plus grand nombre représentatif, comme tu disais, tenant compte de tous les métiers, de tous les milieux socioculturels, de toutes les éducations, de toutes les croyances, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient mystiques, qu'elles ne le soient pas, parce qu'il faut réunir tout ça. Il n'est pas question que ce soit un groupe qui dise, nous, on va imposer notre idée. Parce que ça va ouvrir des conflits tôt ou tard, tôt ou tard. Absolument, Donc, il oui, faut oui. penser à tout ça. Oui, Ce que tu disais, c'est que les Savoisiens doivent comprendre qu'ils sont dans un pays libre. Mais je oui, crois que la beaucoup de gens ont encore l'impression, pour ceux qui sont dans d'autres pays, voisins, comme, autrefois la France ou la Suisse ou d'autres pays, ils ont encore l'impression d'être libres parce que, bah, ils peuvent vaquer à leurs occupations, ils peuvent faire le plein d'épicerie, le plein d'essence et puis partir en vacances. Heu, je crois que, le message aussi, c'est de bien faire comprendre qu'en fait, vous êtes en train de créer un pays, puisque aussi, tu as raison. la Oui. déclaration d'indépendance a été faite, le Mhm, mhm. pays est reconnu comme effectivement un État indépendant. Maintenant, il reste à le créer Oui, et donc c'est sortir d'un pays soi-disant libre pour créer un État et un pays qui est plus que libre en fait. oui, Qui c'est un pays qui va rayonner et qui va redonner le pouvoir souverain et qui va être un modèle pour d'autres pays ou d'autres régions
qui voudraient se réclamer d'une indépendance, d'une autonomie fondée sur le droit, bien sûr, pas, un coup d'État révolutionnaire pour, Mmh. définir. Et je pense que dans cette approche de la Constitution et de la création de la Constitution, il est très important d'expliquer aux Savoisiennes et aux Savoisiens qu'ils sont en train de créer un nouveau pays. Oui. Oui, C'est oui, pas simple, hein, c'est non, pas non, simple non, comme non, message à c'est pas passer. simple, mais tu as mis le doigt dessus dès le départ. Au fait, tant que les gens se croient libres, Heu, il y a pas d'action, c'est le symbole de la caverne de Platon. Il se Oui, croit libre, il se croit regarder la réalité et c'est parfois, de découvrir la liberté qu'on peut se rendre compte qu'on ne l'était pas, au fait. Donc il y a, il y a peut-être ce cheminement-là qui pourrait être approché. C'est faire expérimenter et c'est ce qu'expérimentent actuellement, les actuels, c'est un tout petit nombre pour l'instant, mais il grossit petit à petit, de constituants qui écrivent la Constitution. C'est qu'ils se rendent compte de cette liberté par le fait qu'ils la prennent en main, par le fait qu'ils tout d'un coup s'est dit i c'est comment expliquer? J'aurais beau expliquer le goût du chocolat, il faut le goûter. c'est Et je ça, pense je pense qu'actuellement, un peu partout en Europe, comme tu dis, la plupart des personnes, des gens ne se rendent pas compte qu'il n'y a plus de liberté, heu, parce qu'ils continuent à à avoir de quoi manger suffisamment, pour à avoir un certains, oui. toit pour certains et surtout d'avoir, soi-disant un travail qui leur permet de vivre une fois par an, c'est-à-dire pendant les vacances. Pendant ce temps-là, ils travaillent plusieurs heures par jour, arrive le week-end, on vit un petit peu, pour moi c'est comme ça, mais il y a un moment donné, c'est grâce à ce sentiment de vivre le week-end ou le sentiment de vivre, bon ça chacun selon ses choix, hein, parce que, ces vacances que parfois on se dit: «On sent le corps, «Ah, je vis, c'est la vie». Et je voudrais réveiller ce sentiment de conscience. Est-ce que vous êtes sûr de vous sentir vraiment libre? Souvenez-vous de certains moments dans votre vie où vous l'étiez complètement. Eh bien, sachez que vous avez maintenant dans les mains la possibilité de développer cette souveraine liberté, parce que la liberté est totalement souveraine, grâce à l'écriture de la Savoie. Et je pense qu'il y a aussi un autre outil qui est déjà, actif en Savoie et je m'adresse un peu à eux, très précisément là, maintenant, C'est fait pour, oui, c'est les assemblées, citoyennes, les AS-Savoie comme on les oui, appelle, qui commencent à être très nombreuses, mais il est nécessaire de prendre conscience que tant qu'il y a ce système d'élection et d'élus qui prend le pouvoir là-dessus, toutes ces assemblées auront beau dépenser beaucoup de belles énergies à proposer des tas de choses, tant que la nouvelle constitution ne permet pas qu'ils soient vraiment écoutés et vraiment respectés, parce que dans la nouvelle c'est ça. constitution, il sera écrit des limites et des contrôles sur cela, en disant mais vous ne faites pas ce que vous avez dit, dehors, toutes ces assemblées n'auront toujours pas de pouvoir. Je vais Pour même moi, plus loin, c'est oui, n ce n'est même pas de dire: «Vous ne faites pas ce que vous avez dit», c'est: oui, «Vous ne faites pas ce que nous demandons». oui, c'est ça, vous ne faites pas ce que nous demandons, Parce exactement. qu'en Oui, fait, il est clair qu'en créant cette constitution, c'est alors évidemment, ce sont des grands mots qu'on a entendus, des milliers de fois, surtout dans notre génération, où on nous a dit: «La constitution, c'est votre pouvoir». En fait, non, jusqu'à non, présent et c'est ça qu'il est nécessaire d'expliquer, oui, c'est-à-dire que le citoyen savoisien va piloter, manager les ce sera même pas des élus puisque selon non, Étienne Chouard, on peut faire du tirage au sort, oui, des gens qui vont se mettre au service de la Savoie exactement, et qui vont exécuter ce que les Savoisiens décident et les Savoisiens exactement. auront par là même le droit, bah, de les licencier, si j'ose dire, ou de les virer, si ça Oui, fait ce mot-là fait plus plaisir à d'autres, oui, immédiatement, sans solde, voire même de les sanctionner si ça a mal ouais, tourné, pour que les gens qui sont au service de la Savoie respectent les règles que les Savoisiens ont décidées. exactement. Mais c'est un vrai Tu sais changement de paradigme au niveau de la pensée. absolument, parce que quand tu dis qu'on nous a toujours bassinés en expliquant que les constitutions étaient là pour nous protéger, en fait, c'était une inversion un peu des valeurs, parce qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Actuellement, les constitutions disent ce qu'il faudrait protéger
on soi-disant fait des séparations de pouvoir, mais ça se passe là-haut, ça n'est toujours pas en écoute. Enfin, je veux dire, les citoyens, le peuple n'a jamais été comme ça. C'est toujours on a, et puis, oups, boum, on Oui, chapeaute, on décide. Et qui fonctionne comme ça, c'est les droits universels de l'homme. C'est magnifique ces droits, mais il y a rien qui explique dans les droits comment il faut protéger et comment ils peuvent être protégés. oui, D'autant plus qu'il y a des articles qui disent: «Oui, mais sauf que si la loi dit que». Ah ben voilà, donc c'est de nouveau: «Oui, tous vos droits sont là, mais c'est quand même ici qu'on décide». Voilà. Donc il faut changer tout. On nous a bassinés avec des rêves. Et maintenant, je propose que les rêves, j'entends bien que tu proposes la même chose, que ces rêves qu'on nous a fait croire qu'on vivait deviennent vrais parce qu'on va les intégrer, nous, dans notre vie de tous les jours, nous les citoyens, et dire: «Non, non, mais c'est plus un rêve, ça devient une réalité maintenant, hein, ça et ça et ça, je suis d'accord dans les droits naturels, ça et ça, je suis d'accord dans, les constitutions, mais ça et ça, dehors, parce que c'est de nouveau vous qui décidez que oui, on va vous protéger, non, on va pas vous protéger». Le meilleur exemple, c'était cette espèce de slogan absolument hallucinant: pour le bien de vos parents, vous mettez, un masque. Pour le bien de vos grands-parents, vous gardez des distances. Vous êtes responsable de la santé de ces personnes-là. On a donné des responsabilités que les gens n'ont ne des fausses responsabilités. En fait, je ne suis absolument pas responsable de la santé des autres, sauf si je vais vraiment tout faire pour les empoisonner. Et qui a fait ça dernièrement aussi? oui, On a tout oui. fait pour les empoisonner, oui. Mais bon, les gens se sont dans la plupart des cas, quand on interroge, cette période, les gens ont cru bien faire et ils ont obéi. Il faut jamais oublier qu'en termes de Toujours, en termes de psychologie, oui, l'État, le gouvernement, ça représente le oui, père normatif, celui qui nous même le père nourricier, celui qui nous nourrit, celui auquel on mmh, obéit, celui qui nous protège et cetera. On a été façonnés comme ça, depuis des centaines d'années oui, et de ce fait, les gens ont parfaitement suivi, parfaitement obéi, en oui, croyant que, bah, le père allait protéger et que ce que disait le père, il avait raison. Bon et en ce oui, moment, on est en train de s'apercevoir qu'ils se sont fait tous manipuler et flouer. C'est alors et je pense que c'est une belle leçon pour pouvoir dire et la chance aussi de la Savoie, c'est qu'il y a 1 350 000 personnes, je crois, donc c'était un groupe relativement restreint, même si, ils sont nombreux. oui, c'est pas énorme. Non, en fait, c'est Et pas donc c'est énorme. une chance extraordinaire de pouvoir se Oui, réunir et de créer ce socle, oui, justement, qui va permettre d'avancer, de construire cette constitution et oui, surtout de l'imposer à l'État et au gouvernement en disant: «Voilà les règles, voilà comment on veut que vous fonctionniez et voilà le résultat». Parce qu'il va falloir je pense, ça pourrait être original, je ne l'ai pas entendu chez les différentes personnes qui informent sur la constitution, c'est de dire: «Quel résultat nous voulons en appliquant cette constitution. Parce que oui, c'est ça qui va permettre de mesurer si effectivement, oui, l'État et le gouvernement appliquent la constitution. Donc ça peut être, les naissances, ça peut être, le moins de maladies possible, ça peut être que tout le monde ait un travail ou une participation à l'État, au gouvernement, à l'entretien du territoire. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'on pourrait définir des unités de mesure pour valider mmh, que la constitution soit appliquée et je pense que bah, mais ça, c'est une idée que je je lance, mais je pense que la population pourrait et puis on pourrait dire je pense aux agriculteurs parce qu'en ce moment, ils souffrent un maximum. oui, oui, Heu, bah, s'il y a plus un seul agriculteur endetté, et si l'agriculture de Savoie assure la résilience alimentaire du territoire de Savoie, on a appliqué effectivement les règles de la constitution. oui, oui, Heu, voilà, des exemples, par exemple. Mais oui, je crois qu'il y a un socle fondamental et ton appel aujourd'hui, c'est vraiment de dire aux Savoisiennes et aux Savoisiens: «Venez nous rejoindre» parce qu'on a besoin de toutes les idées de tout le monde, comme tu le disais tout à l'heure, à tous les niveaux de la société, quelles que soient les origines sociales, ethniques, religieuses et cetera. Parce mmh que mh, ça ne rentre pas en non. considération dans la constitution. Non, et il faut, c'est les grandes discussions, par exemple, les différences de pensée sur leur foi, leur religion, et cetera.
il faut un pays où cette liberté de pratiquer sa foi ou pas, hein, parce qu'être athée, c'est un droit aussi, ne soit possible avec un respect complet et total des différences. Et il y a moyen d'écrire ça dans une constitution. Il y a moyen de dire oui, moi personnellement, je trouve que nous avons des nouvelles religions qui viennent habiter nos contrées, entre autres l'islam, qui ont des jours importants. Je ne vois pas de tort à rajouter, mais ça c'est une opinion très personnelle, 2, 3 jours de congé de plus par an permettant à ces pratiquants de l'islam de faire honneur à leur date essentielle en religion, comme dans la religion catholique, il y a les fêtes de Pâques, mais hein, on sait comment ça se passe, on ne parle plus des fêtes de Pâques, il y a la fête de Oui, Noël, c'est devenu la interdit. Pentecôte, Tout l'Ascension, ça est devenu interdit, mais je trouve que non, on garde ça, mais on permet que chaque religion ait aussi, à condition que chaque religion oui, n'impose pas aux autres. exactement. Et ça, je cite un article là, qui est une idée très personnelle, c'est qu'il est interdit à quelque religion que ce soit, même la nôtre, qui est la religion culturelle, et, oui, c'est culturel, le C'est de respecter catholicisme. aussi la terre chrétienne, en fait. Aussi, il faut Parce que tout respecter, mais aucune religion ne peut imposer sa loi à qui que ce soit. Aucune. Et ça, c'était inscrit dans la Constitution. Comme ça nous protège d'éventuelles futures religions qui n'existent pas encore, qui pourraient décider, pour le bien des gens, vous faites ceci, vous faites cela, qui sont des dogmes complètement hallucinants. Un film, très très bon film, une série, très très bonne série qui démontre ça, justement ce genre de danger qui devrait être évité par une constitution, c'est The Handmaid's Tale. Ça s'appelle en français euh, La toge de la servante. Et c'est une série de science-fiction où un État aux États-Unis est dominé justement par une secte religieuse. Et comme toutes les femmes sont stériles, ils vont chercher quelques autres femmes non stériles pour servir de pondeuse, on va dire, pour les élites. Mais cette série est extraordinaire parce que ça démontre les dangers quand c'est une secte avec des croyances mystiques, religieuses, tout ce qu'on veut, qui décide qu'il faut imposer ça au monde. alors, quel est le message que tu lances aux Alors, Savoisiennes et aux Savoisiens? Alors moi, mon message aujourd'hui, c'est que justement, je propose à toutes les assemblées citoyennes qui existent déjà en Savoie, de d'abord réfléchir, est-ce que tout ce qu'ils font, que tout ce qu'elles disent et tout ce qu'elles essayent d'appliquer, probablement au niveau communal, ça peut fonctionner, au niveau régional peut-être, mais au niveau fédéral, est-ce que la France, la République française les écoute? Parce que pour l'instant, c'est encore, je veux dire, techniquement, la République française qui contrôle illégalement tout en Savoie. Donc, est-ce que oui ou non ça fonctionne? Est-ce que oui ou non, si jamais en Savoie c'était encore un système démocratique par suffrage universel, est-ce que ces assemblées, Savoisiennes? savoisiennes auront du pouvoir sous prétexte ou grâce au RIC, référendum, oui ou non. Et je pense que si on réfléchit comme ça, il y a beaucoup de non qui apparaissent. Donc, il faut trouver des articles qui disent oui. Et ça, c'est un rôle que les assemblées citoyennes en Savoie devraient se pencher. Alors, vous êtes très nombreux dans ces assemblées ou des petits groupes, mais partagez-vous Les les tâches, oui. tâches. Les Je thèmes, vais, oui. les thèmes, par exemple, c'est pas, au fait, c'est très simple. Une assemblée décide de parler du thème scolaire. Voilà, comment on fait les éducations, ça ne va pas, on veut pas de woke et tout ça. OK. Mais ça peut inspirer des articles de constitution. Donc, gardez bien tous vos thèmes, notez-les,
en disant à mettre peut-être à réfléchir pour dans la Constitution, comment l'écrire, et cetera, et 2-3 personnes suffisent déjà pour travailler ça et puis vous relisez ça ensemble dans vos constitutions. Mais surtout, surtout, comme je l'ai déjà dit, c'est pas un concours de constitution, c'est une constitution qui doit être écrite par tout le monde. Donc ne gardez pas ça pour vous, il faut le partager, il faut mettez-vous en contact s'il le faut avec d'autres assemblées ou venez vers moi. Moi, je rassemble tout ça et puis à un moment donné, on va trouver comment on va créer ça tous ensemble, tous les petits travaux de constitution à gauche et à droite, dont je suis persuadée que dans l'ensemble, ce sera pareil, ce sera les mêmes idées, les mêmes défenses, sauf que ce sera exprimé un peu différent, et on va trouver comment exprimer ça. Et si on le veut, si on le décide, si on le sent, si vous le voulez, si vous le décidez, si vous le sentez, on fait appel à des juristes. Quand on bloque, mais il y a moyen de l'écrire simplement, il faut qu'une constitution soit compréhensible par tout le monde. Tout le monde, Est-ce que les il y a enfants y compris. est-ce qu'il y a des Oui. catégories socio-professionnelles dont tu as besoin et qui sont absentes dans tes groupes? Bah, pour l'instant, j'ai déjà un petit peu de tout. Non, il manque des agriculteurs, je crois. Quoique non, j'ai dans un groupe un spécialiste de la permaculture, donc c'est déjà énorme parce que ça la permaculture, c'est donc l'agriculture ou le maraîchage adapté au terrain et pas des techniques qu'on essaie d'imposer à un terrain. La Savoie a plusieurs terrains quand même. Donc c'est intéressant des choses pareilles. Qu'est-ce qui me manque dans les professeurs? Bah, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand-chose qui me manque au fait, parce que quelque part, quand nous nous penchons tous sur comment écrire une constitution, on finit par penser, ah oui, mais et la médecine et les soins, ah oui, et alors du coup, ben, on va chercher, et ça se fait un peu spontanément dans les groupes. J'ai envie de dire, chaque groupe, trouvez vous-même déjà quels sont les sujets qui vous manquent le plus. Par contre, il y a aussi une autre solution. Vous n'êtes pas obligés tous de travailler tous les sujets dans une constitution. Vous pouvez être un groupe, dire moi non, mais nous, c'est l'enseignement, l'éducation, l'instruction. Ben, allez-y, faites ça. D'autres groupes vont dire, ah non, mais nous, c'est le droit, le juridique, la justice. Chacun peut se sentir plus concerné par certains sujets, Oui. articles dans une constitution. Allez-y, envoyez ça. C'est pas un devoir d'école et pas un concours. Vous faites ce que vous sentez du mieux que vous pouvez. Et comme tu le disais très justement toi-même, Didier, il faut s'engager. Mais l'engagement, c'est pas une lourdeur. De nouveau, dans l'inversion des valeurs qu'on a données depuis trop Non, ça longtemps. peut être une demi-journée par semaine, ça peut être, Oui, et en plus, c'est très agréable l'engagement. C'est très agréable, bah, c'est très gratifiant. je crois que dans la période où nous sommes, Oui, ça a une double valeur. Bon, pas oui, seulement ça a une première valeur évidemment, c'est de créer la constitution de la Savoie qui soit un oui, modèle et donc que les Savoisiennes et les Savoisiens puissent le porter avec fierté. Ça, c'est à mon avis la première valeur. Mais la deuxième, c'est de se retrouver autour d'un thème qui ne soit pas clivant. oui, Tu sais, on va plus exact, parler, de la piqûre, on va plus parler exact. des impôts, on va plus Non, parler des manipulations politiques. On va parler ensemble de construire quelque chose ensemble. Ce qui est quand oui, même un sujet rassembleur, plutôt sympathique, avec lequel justement on va rencontrer des gens intéressants que que auxquels on n'aurait peut-être pas posé de questions oui, ou adressé la parole parce oui. que On se bizarre et tout. rapproche, Puis ça on crée. découvre des gens qui ont des idées, on découvre des Oui, gens qui peuvent oui, nous enrichir oui, intellectuellement et oui, psychologiquement. Donc ça a vraiment cette valeur-là aussi. Et alors, oui. est-ce que tu aurais soit des livres, soit des articles, soit des films à recommander aux gens pour qu'ils rentrent, un petit peu dans cette dimension? Moi, je pense que je conseillerais beaucoup de lire ou d'écouter Étienne Chouard déjà. Alors des livres, ben, je dirais presque tous les livres vont concerner je n'ai pas un livre précisément sur la Constitution. Par contre, ce qui est intéressant dans ce que tu viens de partager, Didier, c'est que ça recrée des liens, ça recrée Oui. des découvertes, et ça, c'est la spiritualité. Le mot spirituel veut dire créer des liens, créer c'est relationnel. Donc au fait, dès que je suis dans une grande relation entière, honnête,
et paisible et pas toujours dans le conflit. Et même, pourquoi pas, il peut y avoir des relations conflictuelles. Ça, s'il y a quelque chose, toujours le cœur qui est là-dedans, c'est une spiritualité, en fait. Donc, c'est très intéressant de constater que la Constitution peut même développer Et la spiritualité par le le simple lien, fait oui, tout de à fait. lien. Oui, Exactement. absolument. Et on a besoin de ça, beaucoup, beaucoup. J'ai envie de faire une toute petite parenthèse pour donner beaucoup de gratitude aux actuels membres de la gouvernance parce que il y a ce lien spirituel entre nous, donc dans la définition que j'ai donnée, et aussi parce que la plupart de nous avons un lien spirituel avec ce qu'on pourrait considérer la source de toute chose, qu'on l'appelle Dieu ou peu importe, c'est pas important. Mais pourquoi je fais cette gratitude? Parce que j'ai constaté en participant et en écoutant beaucoup de ces petits partis ici en Belgique que ça se chamaille grave entre eux parce qu'il n'y a pas ce lien. Oui, tout Et à ça, fait. Et c'est alors, une qualité exceptionnelle que nous avons actuellement au sein de la gouvernance actuelle. C'est cet respect profondément du lien et de la relation parce que justement, on accepte complètement la différence l'un de l'autre. Parfois, on se dispute un peu, même normal. toi, voilà, Oui, bah, hein, on c'est n'est pas normal. toujours d'accord, toi et moi Heure d'ailleurs, mais mais il n'y a pas de heureusement, parce que souci. si Oui, on était tous d'accord, je pense que ce serait peut-être le signe d'un consensus mou, où on oui, n'ose pas dire les choses, oui, et de ce fait, il y a pas d'ajustement oui, qui s'opère exactement, parce qu'on avance vers un objectif, exactement. et je pense qu'à partir du moment où il y a des frictions, c'est qu'on avance vers un objectif Ouais, et ouais, qu'on ouais, défend cet objectif. Mais exactement. si on défend plus l'objectif, il y a plus d'échange, il y a plus d'expression de l'un et de l'autre. On est dans cette espèce de: «Oui, je suis d'accord, mais en fait, je suis pas d'accord, mais je le dirai pas parce que je veux pas faire de vagues», et en finale, on n'arrive nulle part. Donc Oui, 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 il faut oser faire des vagues, il faut oser dire non quand on le sent, il faut oser ça. Mais jusqu'à présent, je trouve que ça se passe très, très bien parce qu'il y a cette écoute et cet arrière-fond de spiritualité en nous. Et je le vois, je vois la différence, je vois la qualité que ça crée, en fait. et je Et ça, reviens je vous sur en. ouais, Oui, je reviens sur vas-y. le mot spiritualité pour bien Oui. expliquer aux gens que spiritualité ne veut pas dire religion. Non, non, alors je suis Attention, tout à fait d'accord. attention, attention. Cette Exactement. spiritualité, c'est vraiment la relation à l'autre, la relation à la nature, la Oui, relation à nos connaissances, nos savoirs, et c'est cette notion de partage de tout ça qui oui, crée justement, si on est dans le quantique, ça va oui. créer des vibrations qui Oui, des fait vibrations. on va se relier, on va se retrouver. D'ailleurs, beaucoup certainement l'ont vécu pendant la période covid. Oui, Bizarrement, on a perdu plein d'amis, mais on en a trouvé aussi beaucoup de nouveaux. oui, oui, Et oui, c'est cette vibration-là qui s'est mise en place et qui oui, a fait que, eh ben, on s'est retrouvés entre gens qui avions à peu près la même longueur d'onde, comme on va dire, on était à peu près sur la même fréquence, oui, et c'est ça qu'en fait, grâce notamment à la constitution, qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur la même fréquence, sur le même objectif, sur la même vibration, avec oui, les mêmes ambitions. Moi, je parle souvent oui, d'ambition altruiste. oui, C'est-à-dire qu'on a la même ambition de construire ensemble un monde à nous, où les oui, règles vont être dirigées, réglées, oui, oui, organisées, oui. contrôlées par le peuple. Oui, non, mais tu as absolument raison d'appuyer là-dessus, Didier, absolument. Je vais rajouter un tout petit truc. La spiritualité, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas faire des prières, ce n'est pas honorer des saints, même si tout ça aide à la spiritualité, mais ce n'est pas ça la spiritualité. Parce que je connais des personnes qui prient, qui sont des dévotes, il n'y a pas de souci, mais qui n'ont aucune relation à l'autre et qui n'ont que du jugement, de la condamnation et de l'exclusion. Et voilà, donc tu as eu bien raison de soulever cette précision-là, sinon il y a des confusions. Tu as raison. Eh ben, écoute, je Ouais, crois qu'on a fait à peu près le tour, et donc, est-ce qu'on peut dire qu'on attend, toutes les oui, Savoisiennes et les Savoisiens ouais. Mais pour c'est-à-dire que je les attends et en même temps, je sais qu'ils sont déjà là et je sais qu'ils sont déjà actifs pour beaucoup, mais il faut réunir tout ça.
Donc, moi, je suis prête plutôt à aller vers vous aussi, et puis faire des liens, et puis faire un autre lien, et puis un autre lien. Je suis un peu comme un pistil pour mettre toutes les pétales d'une fleur, et pas qu'une marguerite, mais une rose avec des milliers de pétales qui sont très bons, et on va faire une magnifique constitution avec ça. Voilà. Oui. Merci infiniment Catherine. Merci Didier, j'étais très contente de ce partage avec toi, très Merci à sincèrement. toi et alors surtout, amies savoisiennes et amis savoisiens, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre vos remarques, vos réflexions, vos émotions même en Oui, oui. dessous de cette vidéo parce qu'on a besoin justement d'avoir tout ce retour d'informations pour pouvoir continuer à avancer et à construire le monde le meilleur possible pour tout le monde. Ben, voilà, très bien. Merci À beaucoup Catherine, à bientôt. Au à revoir. bientôt.